Mamadou Baldé, je suis le directeur régional du développement rural de Saint-Louis. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter les oiseaux. C'est le lieu, en tout cas, de remercier le comité de lutte initié au niveau de la région de Saint-Louis pour, en tout cas, la prise en charge, en tout cas, de la précaution phytosanitaire, que ce soit les oiseaux ou que ce soit les insectes. Alors, c'est le lieu aussi de remercier, en tout cas, la DPV, qui est maître d'œuvre, en tout cas, de tout ce qui est traitement phytosanitaire. En tout cas, c'est du ressort, en tout cas, de la DPD de prendre en charge la lutte phytosanitaire au niveau, en tout cas, de l'agriculture. Et aussi le lieu aussi de remercier la SAED qui a mis tous les moyens à notre disposition, ce comité, pour pouvoir vraiment prendre en charge les activités de lutte, surtout les oiseaux granivores au niveau de la région. Nous avons entamé les traitements il y a très longtemps avec les unités de la DPV, quand même, qui ont fait leur chemin et qui ont parvenu en tout cas à minimiser un peu les dégâts. Mais par contre, il y a des dortoirs d'une grande importance sur lesquels il fallait faire intervenir l'avion. Et l'hélicoptère aujourd'hui, Dieu merci, comme l'a dit le DG de la SAED, nous avons démarré le traitement aujourd'hui par le site de Mbouben et nous allons continuer demain à traiter d'autres dortoirs parce qu'au moins la DPV a identifié au moins une dizaine de dortoirs au niveau de la région de Saint-Louis jusqu'à Matam. Donc aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour aujourd'hui, avec l'arrivée et le démarrage de cet hélicoptère, pour vraiment assurer le traitement, en tout cas pour lutter efficacement contre les oiseaux. Parce que les unités sont là, mais quand même, il manquait un peu d'efficacité pour avoir des résultats qui sont attendus. Comme l'a dit le DG, il y a eu déjà des centaines d'hectares qui ont été dévastés à cause des oiseaux. On ne cultive pas pour nourrir les oiseaux, mais on cultive pour nourrir les hommes. Mais aujourd'hui, l'État prendra toutes les dispositions, comme l'a dit le DG, avec l'avion déjà acquis par l'État du Sénégal, mais aussi avec l'accompagnement de la compagnie agricole, pour vraiment anéantir un peu, en tout cas, les oiseaux qui sont là pour, en tout cas, dévaster les cultures. Nous avons démarré la lutte anti-aviaire avec l'hélicoptère donc de la CSL. Comme vous le savez, donc, cette lutte anti-aviaire est une préoccupation, je veux dire, des autorités, des acteurs, en tout cas de la vallée du fleuve Sénégal. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, avec les dégâts que nous avons connus, son Excellence le président Macky Sall avait instruit donc le ministre de l'Agriculture à acquérir un avion propre pour le Sénégal. Et cet avion, je pense, bientôt va arriver. Et cette année, les oiseaux ont commencé effectivement à faire des dégâts, ici, dans la zone donc, de Yalar-Mbouben, où il y a presque, on peut dire, plus de 150 hectares qui ont été complètement dévastés. Et heureusement, l'avion a obtenu donc son autorisation de voler. En même temps, le pilote aussi a obtenu aussi son autorisation hier. Et aujourd'hui, donc, nous avons démarré des opérations au niveau donc, de Mbouben. Et ces opérations vont se poursuivre, Inch'Allah, dans toute la zone donc, du delta. Et on va aller donc jusqu'à Podor. Il se pourrait même qu'on aille jusqu'à Matam pour essayer vraiment d'éradiquer toutes les zones, en tout cas, de nidification donc, de ces oiseaux-là, pour permettre alors aux agriculteurs de pouvoir récolter correctement, mais en même temps aussi de préserver, en tout cas, les récoltes que nous allons connaître aussi pour l'hivernage. Le retard que nous avons obtenu, c'était lié, bon, il y a en grande partie, c'est lié quand même à la Covid-19, parce que d'abord, le pilote, il n'était pas là, il était donc en France, il fallait alors prendre toutes les dispositions pour qu'il puisse donc venir au Sénégal. Il est arrivé, en même temps, il fallait aussi régler aussi la procédure, en tout cas technique, pour pouvoir obtenir donc, les autorisations de l'ANACIM, comme vous savez. Donc c'est une utilisation d'un hélico. Donc il faudrait quand même s'assurer donc, de la capacité de cet avion technique. Hein. En même temps aussi s'assurer aussi que c'est lui qui doit encore aussi le piloter et aussi donc dans les dispositions donc, de pouvoir le faire. Donc je pense que c'est un tout petit peu ça qui a un peu retardé les choses, mais je pense mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, nous avons eu presque 150 hectares qui ont été complètement dévorés, mais si ça se limite à ça, bon, en tout cas on prie, parce que c'est 43 000 hectares de riz qui ont été donc emblavés pour cette saison séchaude. Il faudrait qu'on fasse tout pour préserver donc la grande majorité donc, de cette superficie-là, pour qu'on puisse donc avoir les récoltes escomptées.